France Culture et la Comédie Française présentent Bajazet de Jean Racine. La scène est à Constantinople, autrement dite Byzance, dans le sérail du grand seigneur. Viens, suis-moi. La sultane en ce lieu se doit rendre. Je pourrais cependant te parler et t'entendre. Et depuis quand, Seigneur, entre-t-on dans ces lieux dont l'accès était même interdit à nos yeux? Jadis, une mort prompte eût suivi cette audace. Quand tu seras instruit de tout ce qui se passe, mon entrée en ces lieux ne te surprendra plus. Mais laissons, cher Osmin, les discours superflus. Que ton retour tardait à mon impatience et que d'un œil content je te vois dans Byzance. Instruis-moi des secrets que peut avoir appris un voyage si long, pour moi seul entrepris. De ce qu'ont vu tes yeux, parle en témoin sincère. Songe que du récit, Osmin, que tu vas faire, dépendent les destins de l'Empire ottoman. Qu'as-tu vu dans l'armée? Et que fait le sultan? Babylone, Seigneur, à son prince fidèle, voyait sans s'étonner notre armée autour d'elle. Les Persans rassemblés marchaient à son secours, et du camp d'Amura s'approchaient tous les jours. Lui-même, fatigué d'un long siège inutile, semblait vouloir laisser Babylone tranquille, et sans renouveler ses assauts impuissants, résolus de combattre, attendait les Persans. Mais comme vous savez, malgré ma diligence, un long chemin sépare et le camp et Byzance. 1000 obstacles divers m'ont même traversé, et je puis ignorer tout ce qui s'est passé. Que faisaient cependant nos braves janissaires? Rendent-ils au sultan des hommages sincères? Dans le secret des cœurs, Osmin, n'as-tu rien lu? Amura jouit-il d'un pouvoir absolu? Amura est content, si nous le voulons croire, et semblait se promettre une heureuse victoire. Mais en vain, par ce calme, il croit nous éblouir. Il affecte un repos dont il ne peut jouir. C'est en vain que, forçant ses soupçons ordinaires, il se rend accessible à tous les janissaires. Il se souvient, toujours, que son inimitié voulut de ce grand corps retrancher la moitié, lorsque, pour affermir sa puissance nouvelle, il voulait, disait-il, sortir de leur tutelle. Moi-même, j'ai souvent entendu leurs discours. Comme il les craint sans cesse, ils le craignent toujours. Ses caresses n'ont point effacé cette injure. Votre absence est pour eux un sujet de murmure. Ils regrettent le temps à leur grand cœur si doux, lorsqu'assurés de vaincre, ils combattaient sous vous. Quoi, tu crois, cher Osmin, que ma gloire passée flatte encore leur valeur et vit dans leurs pensées? Crois-tu qu'ils me suivraient encore avec plaisir et qu'ils reconnaîtraient la voix de leur vizir? Le succès du combat réglera leur conduite. Il faut voir du sultan la victoire ou la fuite. Quoiqu'à regret, Seigneur, ils marchent sous ses lois, ils ont à soutenir le bruit de leurs exploits. Ils ne trahiront point l'honneur de tant d'années. Mais enfin, le succès dépend des destinées. Si l'heureux Amura, secondant leur grand cœur, au champ de Babylone est déclaré vainqueur, vous les verrez, soumis, rapporter dans Byzance l'exemple d'une aveugle et basse obéissance. Mais, si dans le combat le destin plus puissant marque de quelque affront son empire naissant, s'il fuit, ne doutez point que, fier de sa disgrâce, à la haine bientôt il ne joigne l'audace, et n'explique, Seigneur, la perte du combat comme un arrêt du ciel qui réprouve Amura. Cependant, s'il en faut croire la renommée, il a depuis 3 mois fait partir de l'armée un esclave chargé de quelque ordre secret. Tout le camp interdit tremblait pour Bajazet. On craignait qu'Amura, par un ordre sévère, n'envoyât demander la tête de son frère. Tel était son dessein. Cet esclave est venu, il a montré son ordre et n'a rien obtenu. Quoi, Seigneur, le sultan reverra son visage,
sans que de vos respects il eût porte ce gage? Cet esclave n'est plus. Un ordre, cher Osman, l'a fait précipiter dans le fond de l'Euxin. Mais le sultan, surpris d'une trop longue absence, en cherchera bientôt la cause et la vengeance. Que lui répondrez-vous? Peut-être avant ce temps je saurai l'occuper de soins plus importants. Je sais bien qu'Amurad a juré ma ruine. Je sais, à son retour, l'accueil qu'il me destine. Tu vois, pour m'arracher du cœur de ses soldats, il va chercher sans moi les sièges, les combats, il commande l'armée, et moi, dans une ville, il me laisse exercer un pouvoir inutile. Quel emploi, quel séjour, Osman, pour un vizir, mais j'ai plus dignement employé ce loisir. J'ai su lui préparer des craintes et des veilles, et le bruit en ira bientôt à ses oreilles. Quoi donc? Qu'avez-vous fait? J'espère qu'aujourd'hui, Bajazet se déclare, et Roxane avec lui. Quoi? Roxane, Seigneur, qu'Amurad a choisi, entre tant de beautés dont l'Europe et l'Asie dépeuplent leurs États et remplissent sa cour? Car on dit qu'elle seule a fixé son amour. Et même, il a voulu que l'heureuse Roxane, avant qu'elle eût un fils, prît le nom de sultane. Il a fait plus pour elle, Osman. Il a voulu qu'elle eût dans son absence un pouvoir absolu. Tu sais, de nos sultans, les rigueurs ordinaires. Le frère rarement laisse jouir ses frères de l'honneur dangereux d'être sortis d'un sang qui les a, de trop près, approchés de son rang. L'imbécile Ibrahim, sans craindre sa naissance, traîne, exempt de péril, une éternelle enfance. Indigne également de vivre et de mourir, on l'abandonne aux mains qui daignent le nourrir. L'autre, trop redoutable et trop digne d'envie, voit sans cesse Amurad armé contre sa vie, car enfin Bajazet dédaigna de tout temps la molle oisiveté des enfants des sultans. Il vint chercher la guerre au sortir de l'enfance, et même en fit sous moi la noble expérience. Toi-même, tu l'as vu courir dans les combats, emportant après lui tous les cœurs des soldats et goûter, tout sanglant, le plaisir et la gloire que donne aux jeunes cœurs la première victoire. Mais malgré ses soupçons, le cruel Amurad, avant qu'un fils naissant eût rassuré l'État, n'osait sacrifier ce frère à sa vengeance, ni du sang ottoman proscrire l'espérance. Ainsi donc, pour un temps, Amurad, désarmé, laissa dans le sérail Bajazet enfermé. Il partit, et voulut que, fidèle à sa haine, et des jours de son frère arbitre souveraine, Roxane, au moindre bruit, et sans autre raison, le fit sacrifier à ses moindres soupçons. Pour moi, demeuré seul, une juste colère tourna bientôt mes vœux du côté de son frère. J'entretins la sultane, et, cachant mon dessein, lui montrai d'Amurad le retour incertain, les murmures du camp, la fortune des armes. Je plaignis Bajazet. Je lui vantai ses charmes, qui, par un soin jaloux, dans l'ombre retenu, si voisins de ses yeux, leur étaient inconnus. Que te dirais-je enfin? La sultane éperdue n'eut plus d'autre désir que celui de sa vue. Mais pouvait-il tromper tant de jaloux regards, qui semblent mettre entre eux d'invincibles remparts? Peut-être il te souvient qu'un récit peu fidèle de la mort d'Amurad fit courir la nouvelle. La sultane, à ce bruit, feignant de s'effrayer, par des cris douloureux eut soin de l'appuyer. Sur la foi de ses pleurs, ses esclaves tremblèrent. De l'heureux Bajazet les gardes se troublèrent, et les dons achevant d'ébranler leur devoir, leurs captifs, dans ce trouble, osèrent s'entrevoir. Roxane vit le prince. Elle ne put lui taire l'ordre dont elle seule était dépositaire. Bajazet est aimable. Il vit que son salut dépendait de lui plaire, et bientôt il lui plut. Tout conspirait pour lui. Ses soins, sa complaisance, ce secret découvert et cette intelligence, soupirs d'autant plus doux qu'il les fallait celer. L'embarras irritant de ne s'oser parler, même témérité, péril, crainte commune, lièrent pour jamais leurs cœurs et leurs fortunes. Ceux mêmes dont les yeux les devaient éclairer, sortis de leur devoir, n'osèrent y rentrer. Quoi, Roxane d'abord leur découvrant son âme, osa-t-elle à leurs yeux faire éclater sa flamme? Ils l'ignorent encore. Et jusque à ce jour, Attalide
a prêté son nom à cet amour. Du père d'Amura, Attalide est la nièce, et même avec ses fils, partageant sa tendresse, elle a vu son enfance élevée avec eux. Du prince, en apparence, elle reçoit les vœux, mais elle les reçoit pour les rendre à Roxane, et veut bien, sous son nom, qu'il aime la sultane. Cependant, cher Osmin, pour s'appuyer de moi, l'un et l'autre ont promis Attalide à ma foi. Quoi? Vous l'aimez, Seigneur? Voudrais-tu qu'à mon âge, je fisse de l'amour, le vil apprentissage, qu'un cœur qu'ont endurci la fatigue et les ans, suivi d'un vain plaisir les conseils imprudents, c'est par d'autres attraits qu'elle plaît à ma vue. J'aime en elle le sang dont elle est descendue. Par elle, Bajazet, en m'approchant de lui, me va contre lui-même assurer un appui. Un vizir au sultan fait toujours quelque ombrage. À peine ils l'ont choisi qu'ils craignent leur ouvrage. Sa dépouille est un bien qu'ils veulent recueillir, et jamais leur chagrin ne nous laisse vieillir. Bajazet, aujourd'hui, m'honore et me caresse. Ses périls tous les jours réveillent sa tendresse. Ce même Bajazet, sur le trône affermi, méconnaîtra peut-être un inutile ami, et moi, si mon devoir, si ma foi ne l'arrête, s'il ose quelque jour me demander ma tête, je ne m'explique point, Osmin, mais je prétends que, du moins, il faudra la demander longtemps. Je sais rendre au sultan de fidèles services, mais je laisse aux vulgaires adorer leurs caprices, et ne me pique point du scrupule insensé de bénir mon trépas quand ils l'ont prononcé. Voilà donc, de ces lieux, ce qui m'ouvre l'entrée, et comme enfin Roxane, à mes yeux, s'est montrée. Invisible d'abord, elle entendait ma voix et craignait du sérail les rigoureuses lois, mais enfin, bannissant cette importune crainte qui, dans nos entretiens, jetait trop de contraintes, elle-même a choisi cet endroit écarté où nos cœurs, à nos yeux, parlent en liberté. Par un chemin obscur, une esclave me guide et... Mais on vient. C'est elle et sa chère Attalide. Demeure, et s'il le faut, sois prête à confirmer le récit important dont je vais l'informer. La vérité s'accorde avec la renommée, madame. Osmin a vu le sultan et l'armée. Le superbe Amura est toujours inquiet, et toujours tous les cœurs penchent vers Bajazet. D'une commune voix, ils l'appellent au trône. Cependant les Persans marchaient vers Babylone, et bientôt les deux camps, au pied de son rempart, devaient de la bataille éprouver le hasard. Ce combat doit, dit-on, fixer nos destinées, et même si d'Osmin je compte les journées, le ciel en a déjà réglé l'événement, et le sultan triomphe, ou fuit, en ce moment. Déclarons-nous, madame, et rompons le silence. Fermons-lui, dès ce jour, les portes de Byzance, et sans nous informer s'il triomphe ou s'il fuit, croyez-moi, hâtons-nous d'en prévenir le bruit. S'il fuit, que craignez-vous? S'il triomphe, au contraire, le conseil le plus prompt est le plus salutaire. Vous voudrez, mettre au tard, soustraire à son pouvoir un peuple dans ses murs, prêt à le recevoir. Pour moi, j'ai su déjà par mes brigues secrètes gagner de notre loi les sacrés interprètes. Je sais combien crédule en sa dévotion le peuple suit le frein de la religion. Souffrez que Bajazet voie enfin la lumière. Des murs de ce palais, ouvrez-lui la barrière. Déployez en son nom cet étendard fatal, des extrêmes périls l'ordinaire signal. Les peuples prévenus de ce nom favorable savent que sa vertu le rend seul coupable. D'ailleurs, un bruit confus, par mes soins confirmés, fait croire heureusement à ce peuple alarmé qu'Amura le dédaigne, et veut, loin de Byzance, transporter désormais son trône et sa présence. Déclarons le péril dont son frère est pressé. Montrons l'ordre cruel qui vous fut adressé. Surtout,
qu'il se déclare et se montre lui-même, et fasse voir ce front digne du diadème. Il suffit. Je tiendrai tout ce que j'ai promis. Allez, brava Coma, assemblez vos amis. De tous leurs sentiments, venez me rendre compte. Je vous rendrai moi-même une réponse prompte. Je verrai Bajazet. Je ne puis dire rien sans savoir si son cœur s'accorde avec le mien. Allez, et revenez. Enfin, belle Attalide, il faut de nos destins que Bajazet décide. Pour la dernière fois, je le vais consulter. Je vais savoir s'il m'aime. Est-il temps d'en douter, madame? Hâtez-vous d'achever votre ouvrage. Vous avez du vizir entendu le langage. Bajazet vous est cher. Savez-vous si demain, sa liberté, ses jours seront entre vos mains? Peut-être, en ce moment, Amura en furie s'approche pour trancher une si belle vie. Et pourquoi de son cœur doutez-vous aujourd'hui? Mais m'en répondez-vous, vous qui parlez pour lui? Quoi, madame? Les soins qu'il a pris pour vous plaire? Ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire, ses périls, ses respects, et surtout vos appas. Tout cela de son cœur ne vous répond-il pas? Croyez que vos bontés vivent dans sa mémoire. Hélas, pour mon repos, que ne le puis-je croire. Pourquoi faut-il au moins que pour me consoler, l'ingrat ne parle pas comme on le fait parler? 20 fois sur vos discours pleines de confiance, du trouble de son cœur, jouissant par avance, pour l'entendre à mes yeux m'assurer de sa foi, je l'ai fait en secret amener devant moi. Peut-être trop d'amour me rend trop difficile, mais sans vous fatiguer d'un récit inutile, mes yeux ne trouvaient point ce trouble, cette ardeur, que m'avait tant promis un discours trop flatteur. Enfin, si je lui donne et la vie et l'empire, ces gages incertains ne me peuvent suffire. Quoi donc? À son amour, qu'allez-vous proposer? S'il m'aime, dès ce jour, il me doit épouser. Vous épouser? Au ciel, que prétendez-vous faire? Je sais que des sultans l'usage m'est contraire. Je sais qu'ils se sont fait une superbe loi de ne point à l'hymen assujettir leur foi. Parmi tant de beautés qui briguent leur tendresse, ils daignent quelquefois choisir une maîtresse, mais toujours inquiète avec tous ses appas, esclave. Elle reçoit son maître dans ses bras, et sans sortir du joug où leur loi la condamne, il faut qu'un fils naissant la déclare sultane. Amura, plus ardent, et seul jusqu'à ce jour, a voulu que l'on dût ce titre à son amour. J'en reçus la puissance, aussi bien que le titre, et des jours de son frère il me laissa l'arbitre, mais ce même Amura ne me promit jamais que l'hymen dût un jour couronner ses bienfaits, et moi, qui n'aspirais qu'à cette seule gloire, de ses autres bienfaits, j'ai perdu la mémoire. Toutefois, que sert-il de me justifier? Bajazet, il est vrai, m'a tout fait oublier. Malgré tous ses malheurs, plus heureux que son frère, il m'a plu, sans peut-être aspirer à me plaire. Femme, garde, vizir, pour lui, j'ai tout séduit. En un mot, vous voyez jusqu'où je l'ai conduit. Grâce à mon amour, je me suis bien servi du pouvoir qu'Amura me donna sur sa vie. Bajazet touche presque au trône des sultans. Il ne faut plus qu'un pas, mais c'est tout, je l'attends. Malgré tout mon amour, si dans cette journée il ne m'attache à lui par un juste hyménée, s'il ose m'alléguer une odieuse loi, quand je fais tout pour lui, s'il ne fait tout pour moi, dès le même moment, sans songer si je l'aime, sans consulter enfin si je me perds moi-même, j'abandonne l'ingrat et le laisse rentrer dans l'état malheureux d'où je l'ai su tirer. Voilà sur quoi je veux que Bajazet prononce. Sa perte ou son salut dépend de sa réponse. Je ne vous presse point de vouloir aujourd'hui me prêter votre voix pour m'expliquer à lui. Je veux que devant moi, sa bouche et son visage me découvrent son cœur sans me laisser d'ombrage, que lui-même en secret a mené dans ces lieux, sans être préparé,
se présente à mes yeux. Adieu. Vous saurez tout après cette entrevue. Zahir. C'en est fait. Attalide est perdue. Vous? Je prévois déjà tout ce qu'il faut prévoir. Mon unique espérance est dans mon désespoir. Mais madame, pourquoi? Si tu venais d'entendre, quel funeste dessein Roxane vient de prendre. Quelle condition elle veut imposer. Bajazet doit périr, dit-elle, ou l'épouser. S'il se rend, que devient-je en ce malheur extrême? Et s'il ne se rend pas, que devient-il lui-même? Je conçois ce malheur, mais à ne point mentir. Votre amour dès longtemps a dû le pressentir. Zahir, l'amour a-t-il tant de prudence? Tout semblait avec nous être d'intelligence. Roxane se livrant tout entière à ma foi, du cœur de Bajazet se reposait sur moi, m'abandonnait le soin de tout ce qui le touche, le voyait par mes yeux, lui parlait par ma bouche, et je croyais toucher au bienheureux moment où j'allais, par ses mains, couronner mon amant. Le ciel s'est déclaré contre mon artifice. Et que fallait-il donc, Zahir, que je fisse? À l'erreur de Roxane ai-je dû m'opposer et perdre mon amant pour la désabusée? Avant que dans son cœur cet amour fût formé, j'aimais, et je pouvais m'assurer d'être aimée. Dès nos plus jeunes ans, tu t'en souviens assez, l'amour serra les nœuds par le sang commencé. Élevée avec lui dans le sein de sa mère, j'appris à distinguer Bajazet de son frère. Elle-même, avec joie, unit nos volontés, et quoiqu'après sa mort l'un de l'autre écartés, conservant sans nous voir le désir de nous plaire, nous avons su toujours nous aimer et nous taire. Roxane qui depuis, loin de s'en défier, à ses desseins secrets voulut m'associer, ne put voir sans amour ce héros trop aimable. Elle courut lui tendre une main favorable. Bajazet, étonné, rendit grâce à ses soins, lui rendit des respects. Pouvait-il faire un moins? Mais qu'aisément l'amour croit tout ce qu'il souhaite. De ses moindres respects, Roxane, satisfaite, nous engagea tous deux par sa facilité à la laisser jouir de sa crédulité. Zahir, il faut pourtant avouer ma faiblesse. D'un mouvement jaloux, je ne fus pas maîtresse. Ma rivale, accablant mon amant de bienfaits, opposait un empire à mes faibles attraits. Mille soins la rendaient présente à sa mémoire. Elle l'entretenait de sa prochaine gloire, et moi, je ne puis rien. Mon cœur pour tout discours n'avait que des soupirs, qu'il répétait toujours. Le ciel seul sait combien j'en ai versé de larmes. Mais enfin, Bajazet dissipa mes alarmes. Je condamnais mes pleurs, et jusqu'aujourd'hui je les pressais de feindre, et j'ai parlé pour lui. Hélas, tout est fini. Roxane méprisée, bientôt de son erreur sera désabusée. Car enfin, Bajazet ne sait point se cacher. Je connais sa vertu prompte à s'effaroucher. Il faut qu'à tout moment, tremblante et secourable, je donne à ses discours un sens plus favorable. Bajazet va se perdre. Ah, si comme autrefois, ma rivale eût voulu lui parler par ma voix. Au moins si j'avais pu préparer son visage. Mais, Zahir, je puis l'attendre à son passage. D'un mot ou d'un regard je puis le secourir, qu'il l'épouse en un mot plutôt que de périr. Si Roxane le veut, sans doute il faut qu'il meure. Il se perdra, te dis-je. Attalide, demeure. Laisse sans t'alarmer ton amant sur sa foi. Penses-tu mériter qu'on se perde pour toi? Peut-être Bajazet, secondant ton envie, plus que tu ne voudras, aura soin de sa vie. Ah, dans quel soin, madame, allez-vous vous plonger? Toujours avant le temps, faut-il vous affliger? Vous n'en pouvez douter. Bajazet vous adore. Suspendez ou cachez l'ennui qui vous dévore. N'allez point par vos pleurs déclarer vos amours. La main qui l'a sauvé le sauvera toujours. Pourvu qu'entretenue en son erreur fatale, Roxane jusqu'au bout ignore sa rivale. Venez en d'autres lieux enfermer vos regrets et de leur entrevue attendre le succès. Eh bien, Zahir, allons. Et toi, si ta justice de deux jeunes amants veut punir l'artifice, ô ciel, si notre amour est condamné de toi, je suis la plus coupable, et puise tout sur moi.
mince. L'heure fatale est enfin arrivée, qu'à votre liberté le ciel a réservée. Rien ne me retient plus, et je puis, dès ce jour, accomplir le dessein qu'a formé mon amour. Non que, vous assurant d'un triomphe facile, je mette entre vos mains un empire tranquille. Je fais ce que je puis, je vous l'avais promis. J'arme votre valeur contre vos ennemis, j'écarte de vos jours un péril manifeste. Votre vertu, Seigneur, achèvera le reste. Osmin a vu l'armée, elle penche pour vous. Les chefs de notre loi conspirent avec nous. Le vizir Akoma vous répond de Byzance. Et moi, vous le savez, je tiens sous ma puissance cette foule de chefs, d'esclaves, de muets, peuple que dans ses murs renferme ce palais et dont à ma faveur les âmes asservies m'ont vendu dès longtemps leur silence et leur vie. Commencez maintenant. C'est à vous de courir dans le champ glorieux que j'ai su vous ouvrir. Vous n'entreprenez point une injuste carrière, vous repoussez, Seigneur, une main meurtrière. L'exemple en est commun, et parmi les sultans, ce chemin à l'Empire a conduit de tout temps. Mais pour mieux commencer, hâtons-nous l'un et l'autre d'assurer à la fois mon bonheur et le vôtre. Montrez à l'univers, en m'attachant à vous, que quand je vous servais, je servais mon époux. Et par le nœud sacré d'un heureux hyménée, justifiez la foi que je vous ai donnée. Ah, que proposez-vous, madame? Et quoi, Seigneur? Quel obstacle secret trouble notre bonheur? Madame, ignorez-vous que l'orgueil de l'Empire, que ne m'épargnez-vous la douleur de le dire? Oui, je sais que depuis qu'un de vos empereurs, Bajazet, d'un barbare éprouvant les fureurs, vit au char du vainqueur son épouse enchaînée et par toute l'Asie sa suite traînée, de l'honneur ottoman, ses successeurs jaloux ont daigné rarement prendre le nom d'époux. Mais l'amour ne suit point ses lois imaginaires. Et sans vous rapporter des exemples vulgaires, Soliman, vous savez qu'entre tous vos aïeux, dont l'univers a craint le bras victorieux, nul n'éleva si haut la grandeur ottomane. Ce Soliman jeta les yeux sur Roxelane. Malgré tout son orgueil, ce monarque si fier, à son trône, à son lit, daigna l'associer, sans qu'elle eût d'autre droit au rang d'impératrice qu'un peu d'attrait, peut-être, et beaucoup d'artifice. Il est vrai. Mais aussi, voyez ce que je puis. Ce qu'était Soliman et le peu que je suis. Soliman jouissait d'une pleine puissance. L'Égypte ramenait à son obéissance. Rhodes, des Ottomans, ce redoutable écueil de tous ses défenseurs devenus le cercueil. Du Danube asservi, les rives désolées. De l'Empire persan, les bornes reculées. Dans leur climat brûlant, les Africains, domptés, faisaient taire les lois devant ses volontés. Que suis-je? J'attends tout du peuple et de l'armée. Mes malheurs font encore toute ma renommée. Infortuné, proscrit, incertain de régner, dois-je irriter les cœurs au lieu de les gagner? Témoins de nos plaisirs, plaindront-ils nos misères? Croiront-ils mes périls et vos larmes sincères? Songez, sans me flatter du sort de Soliman, au meurtre tout récent du malheureux Osman. Dans leur rébellion, les chefs des janissaires, cherchant à colorer leur dessein sanguinaire, se crurent à sa perte assez autorisés par le fatal hymen que vous me proposez. Que vous dirai-je enfin? Maître de leur suffrage, peut-être avec le temps j'oserai davantage. Ne précipitons rien. Et daignez commencer à me mettre en état de vous récompenser. Je vous entends, Seigneur. Je vois mon imprudence. Je vois que rien n'échappe à votre prévoyance. Vous avez pressenti jusqu'au moindre danger où mon amour trop prompt vous allait engager. Pour vous, pour votre honneur, vous en craignez les suites. Et je le crois, Seigneur, puisque vous me le dites. Mais avez-vous prévu, si vous ne m'épousez,
les périls plus certains où vous vous exposez? Songez-vous que sans moi, tout vous devient contraire? Que c'est à moi surtout qu'il importe de plaire? Songez-vous que je tiens les portes du palais? Que je puis vous l'ouvrir ou fermer pour jamais? Que j'ai sur votre vie un empire suprême? Que vous ne respirez qu'autant que je vous aime? Et sans ce même amour qu'offense vos refus, songez-vous en un mot que vous ne seriez plus? Oui, je tiens tout de vous. Et j'avais lieu de croire que c'était pour vous-même une assez grande gloire, en voyant devant moi tout l'empire à genoux, de m'entendre avouer que je tiens tout de vous. Je ne m'en défends point. Ma bouche le confesse, et mon respect saura le confirmer sans cesse. Je vous dois tout mon sang, ma vie est votre bien, mais enfin, voulez-vous... Non, je ne veux plus rien. Ne m'importune plus de tes raisons forcées. Je vois combien tes vœux sont loin de mes pensées. Je ne te presse plus, ingrat, d'y consentir. Rentre dans le néant dont je t'ai fait sortir. Car enfin, qui m'arrête? Et quelle autre assurance demanderais-je encore de son indifférence? L'ingrat est-il touché de mes empressements? L'amour même entre-t-il dans ses raisonnements? Ah, je vois tes desseins. Tu crois, quoi que je fasse, que mes propres périls t'assurent de ta grâce? Qu'engagé avec toi par de si forts liens, je ne puisse séparer tes intérêts des miens? Mais je m'assure encore aux bontés de ton frère, il m'aime, tu le sais. Et malgré sa colère, dans ton perfide sang, je puis tout expier. Et ta mort suffira pour me justifier. N'en doute point, j'y cours, et dès ce moment même. Bajazet, écoutez, je sens que je vous aime. Vous vous perdez. Gardez de me laisser sortir. Le chemin est encore ouvert au repentir. Ne désespérez point une amante en furie. S'il m'échappait un mot, c'est fait de votre vie. Vous pouvez me l'ôter, elle est entre vos mains. Peut-être que ma mort, utile à vos desseins, de l'heureux Amura, obtenant votre grâce, vous rendra dans son cœur votre première place. Dans son cœur? Crois-tu, quand il le voudrait bien, que si je perds l'espoir de régner dans le tien, d'une si douce erreur, si longtemps possédée, je puisse désormais souffrir une autre idée? Ni que je vive, enfin, si je ne vis pour toi. Je te donne, cruel, des armes contre moi, sans doute, et je devrais retenir ma faiblesse. Tu vas en triompher. Oui, je te le confesse. J'affectais à tes yeux une fausse fierté. De toi dépend ma joie et ma félicité. De ma sanglante mort, ta mort sera suivie. Quel fruit de tant de soins que j'ai pris pour ta vie. Tu soupires enfin et sembles te troubler. Achève, parle. Ô ciel, que ne puis-je parler? Quoi donc? Que dites-vous? Et que viens-je d'entendre? Vous avez des secrets que je ne puis apprendre? Quoi, de vos sentiments je ne puis m'éclaircir? Madame, encore un coup, c'est à vous de choisir. Daignez m'ouvrir au trône un chemin légitime, ou bien me voilà prêt, prenez votre victime. Ah, c'en est trop, enfin. Tu seras satisfait. Oh là! Garde! Qu'on vienne! Ah, comment? C'en est fait. Vous pouvez retourner, je n'ai rien à vous dire. Du sultan Amura, je reconnais l'empire. Sortez. Que le sérail soit désormais fermé. Et que tout rentre ici dans l'ordre accoutumé. Seigneur, qu'ai-je entendu? Quelle surprise extrême! Qu'allez-vous devenir? Que deviens-je moi-même? D'où naît ce changement? Qui dois-je en accuser?
Au ciel. Il ne faut point ici vous abuser. Roxane est offensée et court à la vengeance. Un obstacle éternel rompt notre intelligence. Vizir, songez à vous, je vous en avertis. Et sans compter sur moi, prenez votre parti. Quoi? Vous et vos amis cherchez quelque retraite. Je sais dans quel péril mon amitié vous jette. Et j'espérais un jour vous mieux récompenser. Mais sans effet, vous dis-je, il n'y faut plus penser. Et quel est donc, Seigneur, cet obstacle invincible? Tantôt, dans le sérail, j'ai laissé tout paisible. Quelle fureur saisit votre esprit et le sien! Elle veut, Acoma, que je l'épouse. Eh bien, l'usage des sultans à ces vœux est contraire. Mais cet usage, enfin, est-ce une loi sévère qu'aux dépens de vos jours vous deviez observer? La plus sainte des lois, c'est de vous sauver et d'arracher, Seigneur, d'une mort manifeste, le sang des Ottomans dont vous faites le reste. Ce reste malheureux serait trop acheté s'il faut le conserver par une lâcheté. Et pourquoi vous en faire une image si noire? L'hymen de Soliman ternit-il sa mémoire? Cependant, Soliman n'était point menacé des périls évidents dont vous êtes pressé. Et ce sont ces périls et ce soin de ma vie qui, d'un servile hymen, feraient l'ignominie. Soliman n'avait point ce prétexte odieux. Son esclave trouva grâce devant ses yeux. Et sans subir le joug d'un hymen nécessaire, il lui fit de son cœur un présent volontaire. Mais vous aimez Roxane? Acoma, c'est assez. Je me plains de mon sort moins que vous ne pensez. La mort n'est point pour moi le comble des disgrâces. J'osais, tout jeune encore, la chercher sur vos traces, et l'indigne prison où je suis renfermé, à la voir de plus près m'a même accoutumé. À Murat, à mes yeux, l'a 20 fois présentée. Elle finit le cours d'une vie agitée. Hélas, si je la quitte avec quelques regrets, pardonnez, Acoma. Je plains avec sujet des cœurs dont les bontés trop mal récompensées m'avaient pris pour objet de toutes leurs pensées. Ah, si nous périssons, n'en accusez que vous, Seigneur. Dites un mot et vous nous sauvez tous. Tout ce qui reste ici de braves janissaires, de la religion, les saints dépositaires, du peuple byzantin, ceux qui, plus respectés par leur exemple seul, règlent ses volontés, sont prêts de vous conduire à la porte sacrée d'où les nouveaux sultans font leur première entrée. Eh bien, brave Acoma, si je leur suis si cher, que des mains de Roxane ils viennent m'arracher. Du sérail, s'il le faut, venez forcer la porte. Entrez, accompagnés de leur vaillante escorte. J'aime mieux en sortir sanglant, couvert de coups, que chargé, malgré moi, du nom de son époux. Peut-être je saurai, dans ce désordre extrême, par un beau désespoir, me secourir moi-même, attendre, en combattant, l'effet de votre foi, et vous donner le temps de venir jusqu'à moi. Et pourrais-je empêcher, malgré ma diligence, que Roxane d'un coup n'assure sa vengeance? Alors, qu'aura servi ce zèle impétueux qu'a chargé vos amis d'un crime infructueux? Promettez. Affranchi du péril qui vous presse, vous verrez de quel poids sera votre promesse. Moi. Ne rougissez point. Le sang des Ottomans ne doit point en esclaves obéir au serment. Consultez ces héros que le droit de la guerre mena victorieux jusqu'au bout de la terre, libres dans leur victoire, et maîtres de leur foi, l'intérêt de l'État fut leur unique loi, et d'un trône si saint, la moitié n'est fondée que sur la foi promise et rarement gardée. Je m'emporte, Seigneur. Oui. Je sais, Acoma, jusqu'où les a portés l'intérêt de l'État. Mais ces mêmes héros, prodigues de leur vie, ne la rachetaient point par une perfidie. Ô courage inflexible, ô trop constante foi que même en périssant j'admire malgré moi. Faut-il qu'en un moment un scrupule timide perde? Mais quel bonheur nous envoie Attalide. Ah madame, venez avec moi vous unir, il se perd. C'est de quoi je viens l'entretenir. Mais laissez-nous. Roxane, à sa perte animée, veut que de ce palais la porte soit fermée. Toutefois, Acoma, ne vous éloignez pas. Peut-être on vous fera revenir sur vos pas. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut que je vous laisse. Le ciel punit ma feinte et confond votre adresse. Rien ne m'a pu parer contre ces derniers coups. Il fallait ou mourir ou n'être plus à vous. De quoi nous a servi cette indigne contrainte? Je meurs plus tard. Voilà tout le fruit de ma feinte. Je vous l'avais prédit, mais vous l'avez voulu. J'ai reculé vos pleurs autant que je l'ai pu.
Belle Attalide, au nom de cette complaisance, daignez de la sultane éviter la présence. Vos pleurs vous trahiraient, cachez-les à ses yeux, et ne prolongez point de dangereux adieux. Non, Seigneur. Vos bontés, pour une infortunée, ont assez disputé contre la destinée. Il vous en coûte trop pour vouloir m'épargner. Il faut vous rendre, il faut me quitter et régner. Vous quittez? Je le veux. Je me suis consultée. De 1000 soins jaloux jusqu'alors agités, il est vrai, je n'ai pu concevoir sans effroi que Bajazet pût vivre et n'être plus à moi. Et lorsque quelquefois, de ma rivale heureuse, je me représentais l'image douloureuse, votre mort, pardonnez aux fureurs des amants, ne me paraissait pas le plus grand des tourments. Mais à mes tristes yeux, votre mort, préparée dans toute son horreur, ne s'était pas montrée. Je ne vous voyais pas ainsi que je vous vois, prêt à me dire adieu pour la dernière fois. Seigneur, je sais trop bien avec quelle constance vous allez de la mort affronter la présence. Je sais que votre cœur se fait quelque plaisir de me prouver sa foi dans ses derniers soupirs. Mais hélas, épargnez une âme plus timide. Mesurez vos malheurs aux forces d'Attalide, et ne m'exposez point aux plus vives douleurs qui jamais d'une amante épuisèrent les pleurs. Et que deviendrez-vous si, dès cette journée, je célèbre à vos yeux ce funeste hyménée? Ne vous informez point ce que je deviendrai? Peut-être à mon destin, Seigneur, j'obéirai? Que sais-je? À ma douleur, je chercherai des charmes. Je songerai peut-être au milieu de mes larmes qu'à vous perdre pour moi, vous étiez résolu? Que vous vivez, qu'enfin c'est moi qui l'ai voulu? Non. Vous ne verrez point cette fête cruelle. Plus vous me commandez de vous être infidèle, madame, plus je vois combien vous méritez de ne point obtenir ce que vous souhaitez. Quoi? Cet amour si tendre est né dans notre enfance, dont les feux avec nous ont cru dans le silence, vos larmes que ma main pouvait seule arrêter, mes serments redoublés de ne vous point quitter, tout cela finirait par une perfidie. J'épouserais, et qui, s'il faut que je le dise, une esclave attachée à ses seuls intérêts, qui présente à mes yeux ses supplices tout près, qui m'offre ou son hymen ou la mort infaillible, tandis qu'à mes périls, Attalide, sensible, et trop digne du sang qui lui donna le jour, veut me sacrifier jusques à son amour. Ah, qu'au jaloux sultan ma tête soit portée, puisqu'il faut à ce prix qu'elle soit rachetée. Seigneur, vous pourriez vivre et ne me point trahir. Parlez. Si je le puis, je suis prêt d'obéir. La sultane vous aime. Et malgré sa colère, si vous preniez, Seigneur, plus de soin de lui plaire, si vos soupirs daignaient lui faire pressentir qu'un jour... Je vous entends, je n'y puis consentir. Ne vous figurez point que, dans cette journée, d'un lâche désespoir, ma vertu, consternée, craigne les soins d'un trône où je pourrais monter, et par un prompt trépas cherche à les éviter. J'écoute trop peut-être une imprudente audace, mais sans cesse occupé des grands noms de ma race, j'espérais que, fuyant un indigne repos, je prendrais quelque place entre tant de héros, mais quelque ambition, quelque amour qui me brûle, je ne puis plus tromper une amante crédule. En vain, pour me sauver, je vous l'aurais promis. Et ma bouche, et mes yeux, du mensonge ennemi, peut-être dans le temps que je voudrais lui plaire, feraient, par leur désordre, un effet tout contraire. Et de mes froids soupirs, ces regards offensés, verraient trop que mon cœur ne les a point poussés. Ô ciel! Combien de fois je l'aurais éclairci, si je n'eusse à sa haine exposé que ma vie. Si je n'avais pas craint que ces soupçons jaloux n'eussent trop aisément remonté jusqu'à vous. Et j'irais l'abuser d'une fausse promesse. Je me parjurerais. Et par cette bassesse... Ah, loin de m'ordonner cet indigne détour. Si votre cœur était moins plein de son amour, je vous verrais sans doute en rougir la première. Mais pour vous épargner une injuste prière, adieu. Je vais trouver Roxane de ce pas. Et je vous quitte. Et moi? Je ne vous quitte pas. Venez, Cruel, venez! Je vais vous y conduire, et de tous nos secrets, c'est moi qui veux l'instruire, puisque malgré mes pleurs, mon amant furieux se fait tant de plaisir d'expirer à mes yeux. Roxane, malgré vous, nous joindra l'un et l'autre. Elle aura plus de soif de mon sang que du vôtre, et je pourrai donner à vos yeux effrayés le spectacle sanglant que vous me prépariez. Ô ciel, que faites-vous? Cruel, pouvez-vous croire que je sois moins que vous jalouse de ma gloire?
Pensez-vous que 100 fois, en vous faisant parler, ma rougeur ne fut pas prête à me déceler? Mais on me présentait votre perte prochaine. Pourquoi faut-il, ingrat, quand la mienne est certaine, que vous n'osiez pour moi ce que j'osais pour vous? Peut-être il suffira d'un mot, un peu plus doux. Roxane dans son cœur peut-être vous pardonne. Vous-même vous voyez le temps qu'elle vous donne. A-t-elle en vous quittant fait sortir le vizir? Des gardes à mes yeux viennent-ils vous saisir? Enfin, dans sa fureur, implorant mon adresse, ses pleurs ne m'ont-ils pas découvert sa tendresse? Peut-être elle n'attend qu'un espoir, incertain, qui lui fasse tomber les armes de la main. Allez, Seigneur, sauvez votre vie et la mienne. Eh bien, mais quel discours faut-il que je lui tienne? Daignez, sur ce choix ne me point consulter. L'occasion, le ciel pourra vous les dicter. Allez! Entre elle et vous, je ne dois point paraître. Votre trouble ou le mien nous ferait reconnaître. Allez! Encore un coup, je n'ose m'y trouver. Dites tout ce qu'il faut, Seigneur, pour vous sauver. Zahir, il est donc vrai? Sa grâce est prononcée. Je vous l'ai dit, madame. Une esclave empressée, qui courait de Roxane accomplir le désir, aux portes du sérail a reçu le vizir. Ils ne m'ont point parlé, mais mieux qu'aucun langage, le transport du vizir marquait sur son visage qu'un heureux changement le rappelle au palais, et qu'il y vient signer une éternelle paix. Roxane a pris sans doute une plus douce voix. Ainsi, de toutes parts, les plaisirs et la joie m'abandonnent, Zahir, et marchent sur leurs pas. J'ai fait ce que j'ai dû. Je ne m'en repens pas. Quoi, madame? Quelle est cette nouvelle alarme? Et ne t'a-t-on point dit, Zahir? Par quel charme? Ou pour mieux dire enfin, par quel engagement Bajazet a pu faire un si prompt changement? Roxane, en sa fureur, paraissait inflexible. A-t-elle de son cœur quelque gage infaillible? Parle! L'épouse-t-il? Je n'en ai rien appris, mais enfin, s'il n'a pu se sauver qu'à ce prix, s'il fait ce que vous-même avez su lui prescrire, s'il l'épouse en un mot... S'il l'épouse, Zahir! Quoi? Vous repentez-vous des généreux discours que vous dictait le soin de conserver ses jours? Non. Non. Il ne fera que ce qu'il a dû faire. Sentiment trop jaloux, c'est à vous de vous taire. Si Bajazet l'épouse, il suit mes volontés. Respectez ma vertu qui vous a surmonté. À ces nobles conseils, ne mêlez point le vôtre, et loin de me le peindre entre les bras d'une autre. Laissez-moi, sans regret, me le représenter au trône où mon amour l'a forcé de monter. Oui, je me reconnais. Je suis toujours la même. Je voulais qu'il m'aimât, cher Zahir. Il m'aime. Et du moins, cet espoir me console aujourd'hui que je vais mourir digne et contente de lui. Mourir? Quoi, vous auriez un dessein si funeste? J'ai cédé, mon amant, tu t'étonnes du reste. Peux-tu compter, Zahir, au nombre des malheurs, une mort qui prévient et finit tant de pleurs? Qu'il vive, c'est assez. Je l'ai voulu sans doute, et je le veux toujours, quelque prix qui m'en coûte. Je n'examine point ma joie ou mon ennui, j'aime assez mon amant pour renoncer à lui. Mais hélas, il peut bien penser avec justice que si j'ai pu lui faire un si grand sacrifice, ce cœur qui de ses jours prend ce funeste soin l'aime trop pour vouloir en être le témoin. Allons, je veux savoir... Modérez-vous de grâce. On vient vous informer de tout ce qui se passe. C'est le vizir.
Enfin nos amants sont d'accord, madame. Un calme heureux nous remet dans le port. La sultane a laissé désarmer sa colère. Elle m'a déclaré sa volonté dernière, et tandis qu'elle montre au peuple épouvanté du prophète divin l'étendard redouté, qu'à marcher sur mes pas, Bajazet se dispose, je vais, de ce signal, faire entendre la cause, remplir tous les esprits d'une juste terreur, et proclamer enfin le nouvel empereur. Cependant, permettez que je vous renouvelle le souvenir du prix qu'on promit à mon zèle. N'attendez point de moi ces doux emportements tels que j'en vois paraître au cœur de ces amants, mais si par d'autres soins, plus dignes de mon âge, par de profonds respects, par un long esclavage tel que nous le devons au sang de nos sultans, je puis... Vous m'en pourrez instruire avec le temps. Avec le temps aussi, vous pourrez me connaître. Mais quels sont ces transports qu'ils vous ont fait paraître? Madame, doutez-vous des soupirs enflammés de deux jeunes amants, l'un de l'autre charmés? Non. Mais à dire vrai, ce miracle m'étonne. Et dit-on, à quel prix Roxane lui pardonne? L'épouse-t-il enfin? Madame, je le crois. Voici tout ce qui vient d'arriver devant moi. Surpris, je l'avouerai, de leur fureur commune, querellant les amants, l'amour et la fortune, j'étais de ce palais sorti désespéré, déjà sur un vaisseau dans le port préparé, chargeant de mon débris les reliques plus chères, je méditais ma fuite aux terres étrangères. Dans ce triste dessein, au palais rappelé, plein de joie et d'espoir, j'ai couru, j'ai volé. La porte du sérail, à ma voix, s'est ouverte. Et d'abord une esclave à mes yeux s'est offerte, qui m'a conduit sans bruit dans un appartement où Roxane, attentive, écoutait son amant. Tout gardait devant eux un auguste silence. Moi-même résistant à mon impatience et respectant de loin leur secret entretien, j'ai longtemps immobile observé leur maintien. Enfin, avec des yeux qui découvraient son âme, l'une a tendu la main pour gage de sa flamme, l'autre, avec des regards éloquents, pleins d'amour, là de ses feux, madame, assurée à son tour. Hélas! Ils m'ont alors aperçu l'un et l'autre. Voilà, m'a-t-elle dit, votre prince est le nôtre. Je vais, brave Acoma, le remettre en vos mains. Allez lui préparer les honneurs souverains, qu'un peuple obéissant l'attende dans le temple. Le sérail va bientôt vous en donner l'exemple. Aux pieds de Bajazet, alors je suis tombé, et soudain, à leurs yeux, je me suis dérobé, trop heureux d'avoir pu, par un récit fidèle, de leur paix, en passant, vous conter la nouvelle et m'acquitter vers vous de mes respects profonds. Je vais le couronner, madame. Et j'en réponds. Allons, retirons-nous. Ne troublons point leur joie. Ah, madame, croyez... Que veux-tu que je croie? Quoi donc? À ce spectacle irais-je m'exposer? Tu vois que c'en est fait, ils se vont épouser. La sultane est contente. Il l'assure qu'il l'aime. Mais je ne m'en plains pas. Je l'ai voulu moi-même. Cependant, croyais-tu qu'en jaloux de sa foi, il s'allait plein d'amour sacrifier pour moi, lorsque son cœur, tantôt m'exprimant sa tendresse, refusait à Roxane une simple promesse, quand mes larmes en vain tâchaient de l'émouvoir, quand je m'applaudissais de leur peu de pouvoir, croyais-tu que son cœur, contre toute apparence, pour la persuader, trouva tant d'éloquence? Ah! Peut-être après tout que, sans trop se forcer, tout ce qu'il a pu dire, il a pu le penser. Peut-être, en la voyant, plus sensible pour elle, il a vu dans ses yeux quelque grâce nouvelle. Elle aura devant lui fait parler ses douleurs, elle l'aime. Un empire autorise ses pleurs. Tant d'amour touche enfin une âme généreuse, hélas. Que de raison contre une malheureuse. Mais ce succès, madame, est encore incertain. Attendez. Non, vois-tu? Je le nierai en vain. Je ne prends point plaisir à croître ma misère. Je sais, pour se sauver, tout ce qu'il a dû faire.
Quand mes pleurs vers Roxane ont rappelé ses pas, je n'ai point prétendu qu'il ne m'obéit pas. Mais après les adieux que je venais d'entendre, après tous les transports d'une douleur si tendre, je sais qu'il n'a point dû lui faire remarquer la joie et les transports qu'on vient de m'expliquer. Toi-même, juge-nous, et vois si je m'abuse. Pourquoi de ce conseil, moi seule, suis-je excluse? Au sort de Bajazet, ai-je si peu de part? À me chercher lui-même, attendrait-il si tard? N'était que de son cœur le trop juste reproche lui fait peut-être, hélas, éviter cette approche? Mais non, je lui veux bien épargner ce souci, il ne me verra plus. Madame, le voici. C'en est fait. J'ai parlé. Vous êtes obéie. Vous n'avez plus, madame, à craindre pour ma vie. Et je serais heureux si la foi, si l'honneur ne me reprochaient point mon injuste bonheur, si mon cœur, dont le trouble en secret me condamne, pouvait me pardonner aussi bien que Roxane. Mais, enfin, je me vois les armes à la main. Je suis libre, et je puis, contre un frère inhumain, non plus par un silence aidé de votre adresse, disputer en ces lieux le cœur de sa maîtresse, mais par de vrais combats, par de nobles dangers, moi-même, le cherchant aux climats étrangers, lui disputer les cœurs du peuple et de l'armée, et pour juge entre nous, prendre la renommée. Que vois-je? Qu'avez-vous? Vous pleurez? Non, Seigneur. Je ne murmure point contre votre bonheur. Le ciel, le juste ciel vous devait ce miracle. Vous savez si jamais j'y formais quelque obstacle. Tant que j'ai respiré, vos yeux me sont témoins que votre seul péril occupait tous mes soins. Et puisqu'il ne pouvait finir qu'avec ma vie, c'est sans regret aussi que je la sacrifie. Il est vrai, si le ciel eût écouté mes vœux, qu'il pouvait m'accorder un trépas plus heureux, vous n'en auriez pas moins épousé ma rivale. Vous pouviez l'assurer de la foi conjugale, mais vous n'auriez pas joint à ce titre d'époux tous ces gages d'amour qu'elle a reçus de vous. Roxane s'estimait assez récompensée, et j'aurais en mourant cette douce pensée que vous ayant moi-même imposé cette loi, je vous ai, vers Roxane, envoyé plein de moi. Qu'en portant chez les morts toute votre tendresse, ce n'est point un amant en vous que je lui laisse. Que parlez-vous, madame, et d'époux et d'amant? Ô ciel, de ce discours, quel est le fondement? Qui peut vous avoir fait ce récit infidèle? Moi, j'aimerais Roxane, ou je vivrais pour elle. Madame, ah, croyez-vous que, loin de le penser, ma bouche seulement eût pu le prononcer? Mais l'un ni l'autre, enfin, n'était point nécessaire. La sultane a suivi son penchant ordinaire, et soit qu'elle ait d'abord expliqué mon retour comme un gage certain qui marquait mon amour, soit que le temps, trop cher, la pressa de se rendre, à peine ai-je parlé que, sans presque m'entendre, ses pleurs précipités ont coupé mes discours. Elle met dans ma main sa fortune, ses jours, et se fiant enfin à ma reconnaissance, d'un hymen infaillible a formé l'espérance. Moi-même, rougissant de sa crédulité, et d'un amour si tendre et si peu mérité, dans ma confusion, que Roxane, madame, attribuait encore à l'excès de ma flamme, je me trouvais barbare, injuste, criminel. Croyez qu'il m'a fallu, dans ce moment cruel, pour garder jusqu'au bout un silence perfide, rappeler tout l'amour que j'ai pour Attalide. Cependant, quand je viens après de tels efforts, chercher quelque secours contre tous mes remords, vous-même, contre moi, je vous vois irrité, reprocher votre mort à mon âme agitée. Je vois qu'en ce même moment, tout ce que je vous dis vous touche faiblement. Madame, finissons, et mon trouble est le vôtre. Ne nous affligeons point vainement l'un et l'autre. Roxane n'est pas loin, laissez agir ma foi. J'irai bien plus content, et de vous et de moi, détromper son amour d'une feinte forcée, que je n'allais tantôt déguiser ma pensée. La voici. Juste ciel, où va-t-il s'exposer? Si vous m'aimez, gardez de la désabuser. Venez, Seigneur, venez, il est temps de paraître, et que tout le sérail reconnaisse son maître. Tout ce peuple nombreux dont il est habité, assemblé par mon ordre, attend ma volonté. Mes esclaves gagnés, que le reste va suivre, sont les premiers sujets que mon amour vous livre. L'auriez-vous cru, madame, et qu'un si prompt retour fit à tant de fureur succéder tant d'amour? Tantôt à me venger, fixe et déterminé, je jurais qu'il voyait sa dernière journée. À peine cependant Bajazet m'a parlé, l'amour fit le serment
l'amour l'a violée. J'ai cru, dans son désordre, entrevoir sa tendresse. J'ai prononcé sa grâce, et je crois sa promesse. Oui, je vous ai promis et j'ai donné ma foi de n'oublier jamais tout ce que je vous dois. J'ai juré que mes soins, ma juste complaisance, vous répondront toujours de ma reconnaissance. Si je puis, à ce prix, mériter vos bienfaits, je vais de vos bontés attendre les effets. De quel étonnement au ciel suis-je frappé? Est-ce un songe? Et mes yeux ne m'ont-ils point trompé? Quel est ce sombre accueil et ce discours glacé qui semble révoquer tout ce qui s'est passé? Sur quel espoir croit-il que je me sois rendu et qu'il ait regagné mon amitié perdue? J'ai cru qu'il me jurait que jusque à la mort, son amour me laissait maîtresse de son sort. Se repent-il déjà de m'avoir apaisée? Mais moi-même, tantôt, me serais-je abusée? Ah! Mais il vous parlait. Quels étaient ses discours, madame? Moi? Madame? Il vous aime toujours. Il y va de sa vie, au moins que je le croie. Mais, de grâce, parmi tant de sujets de joie, répondez-moi, comment pouvez-vous expliquer ce chagrin qu'en sortant il m'a fait remarquer? Madame, ce chagrin n'a point frappé ma vue. Il m'a, de vos bontés, longtemps entretenue. Il en était tout plein quand je l'ai rencontré. J'ai cru le voir sortir tel qu'il était entré. Mais, madame, après tout, faut-il être surprise que tout près d'achever cette grande entreprise, Bajazet s'inquiète et qu'il laisse échapper quelques marques des soins qui doivent l'occuper? Je vois qu'à l'excuser, votre adresse est extrême. Vous parlez mieux pour lui qu'il ne parle lui-même. Et quel autre intérêt? Madame Cétacé, je conçois vos raisons mieux que vous ne pensez. Laissez-moi. J'ai besoin d'un peu de solitude. Ce jour me jette aussi dans quelque inquiétude. J'ai, comme Bajazet, mon chagrin et mes soins, et je veux un moment y penser sans témoin. De tout ce que je vois, que faut-il que je pense? Tous deux à me tromper sont-ils d'intelligence? Pourquoi ce changement, ce discours, ce départ? N'ai-je pas même entre eux surpris quelques regards? Bajazet interdit, Athalie détonnée. Ah, ciel! À cet affront m'auriez-vous condamné? De mon aveugle amour seraient cela les fruits? Tant de jours douloureux, tant d'inquiètes nuits, mes brigues, mes complots, ma trahison fatale, n'aurais-je tout tenté que pour une rivale? Mais peut-être qu'aussi, trop prompte à m'affliger, j'observe de trop près un chagrin passager. J'impute à son amour l'effet de son caprice. N'eût-il pas jusqu'au bout conduit son artifice? Prêt à voir le succès de son déguisement, quoi, ne pouvait-il pas feindre encore un moment? Non, non, rassurons-nous. Trop d'amour m'intimide. Et pourquoi dans son cœur redouter Athalide? Quel serait son dessein? Qu'a-t-elle fait pour lui? Qui de nous deux, enfin, le couronne aujourd'hui? Mais, hélas, de l'amour ignorons-nous l'empire? Si par quelque autre charme Athalide l'attire, qu'importe qui nous doive et le sceptre et le jour, les bienfaits dans un cœur balancent-ils l'amour? Et sans chercher plus loin, quand l'ingrat me sut plaire, ai-je mieux reconnu les bontés de son frère? Ah, si d'une autre chaîne il n'était point lié, l'offre de mon hymen l'eût-il tant effrayé? N'eût-il pas sans regret secondé mon envie? L'eût-il refusé même, aux dépens de sa vie? Que de justes raisons. Mais qui vient me parler? Que veut-on? Pardonnez si j'ose vous troubler. Mais madame, un esclave arrive de l'armée. Et quoique sur la mer la porte fût fermée,
Les gardes, sans tarder, l'ont ouverte à genoux aux ordres du sultan qui s'adressent à vous. Mais ce qui me surprend, c'est Orcan qui l'envoie. Orcan? Oui, de tous ceux que le sultan emploie, Orcan le plus fidèle à servir ses desseins, né sous le ciel brûlant des plus noirs africains. Madame, il vous demande avec impatience, mais j'ai cru vous devoir avertir par avance. Et souhaitant surtout qu'il ne vous surprit pas, dans votre appartement, j'ai retenu ses pas. Quel malheur imprévu vient encore me confondre. Quel peut être cet ordre? Et que puis-je répondre? Il n'en faut point douter, le sultan inquiet, une seconde fois condamne Bajazet. On ne peut, sur ces jours, sans moi, rien entreprendre. Tout m'obéit ici. Mais dois-je le défendre? Quel est mon empereur? Bajazet? Amura? J'ai trahi l'un, mais l'autre est peut-être un ingrat. Le temps presse. Que faire en ce doute funeste? Allons, employons bien le moment qui nous reste. Ils ont beau se cacher, l'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Observons Bajazet, étonnons Atalide, et couronnons l'amant, ou perdons le perfide. Sais-tu mes frayeurs? Sais-tu que dans ces lieux, j'ai vu du fier Orcan le visage odieux? En ce moment fatal, que je crains sa venue, que je crains... Mais, dis-moi, Bajazet t'a-t-il vu? Qu'a-t-il dit? Se rend-il, Zahir, à mes raisons? Ira-t-il voir Roxane et calmer ses soupçons? Il ne peut plus la voir sans qu'elle le commande. Roxane ainsi l'ordonne. Elle veut qu'il l'attende. Sans doute à cet esclave, elle veut le cacher. J'ai feint en le voyant de ne le point chercher. J'ai rendu votre lettre et j'ai pris sa réponse. Madame, vous verrez ce qu'elle vous annonce. Après tant d'injustes détours, faut-il qu'à feindre encore votre amour me convie? Mais je veux bien prendre soin d'une vie dont vous jurez que dépendent vos jours. Je verrai la sultane, et par ma complaisance, par de nouveaux serments de ma reconnaissance, j'apaiserai, si je puis, son courroux. N'exigez rien de plus, ni la mort, ni vous-même ne me ferez jamais prononcer que je l'aime, puisque jamais je n'aimerai que vous. Hélas, que me dit-il? Croit-il que je l'ignore? Ne sais-je pas assez qu'il m'aime, qu'il m'adore? Est-ce ainsi qu'à mes vœux il sait s'accommoder? C'est Roxane et non moi qu'il faut persuader. De quelle crainte encore me laisse-t-il saisi? Funeste aveuglement, perfide jalousie, récit menteur, soupçon que je n'ai pu sceller. Fallait-il vous entendre? Ou fallait-il parler? C'était fait. Mon bonheur surpassait mon attente. J'étais aimée, heureuse, et Roxane contente. Zahir, s'il se peut, retourne sur tes pas. Qu'il l'apaise, ces mots ne me suffisent pas. Que sa bouche, ses yeux, tout l'assurent qu'il l'aime, qu'elle le croit enfin. Que ne puis-je moi-même, échauffant par mes pleurs ses soins trop languissants, mettre dans ses discours tout l'amour que je sens? Mais à d'autres périls je crains de le commettre. Roxane vient à vous. Ah, cachons cette lettre. Bien, j'ai reçu cet ordre. Va, cours, et tâche enfin de le persuader. Madame, j'ai reçu des lettres de l'armée. De tout ce qui s'y passe, êtes-vous informée? On m'a dit que du camp un esclave est venu. Le reste est un secret qui ne m'est pas connu. Amura est heureux. La fortune est changée, madame. Et sous ses lois, Babylone est rangée. Et quoi, madame? Osman était mal averti. Et depuis son départ, cet esclave est parti. C'en est fait. Quel revers! Pour comble de disgrâce, le sultan qui l'envoie est parti sur ses traces. Quoi?
Les Persans armés ne l'arrêtent donc pas. Non, madame. Vers nous, il revient à grands pas. Que je vous plains, madame, et qu'il est nécessaire d'achever promptement ce que vous vouliez faire. Il est tard de vouloir s'opposer au vainqueur. Oh ciel! Le temps n'a point adouci sa rigueur. Vous voyez dans mes mains sa volonté suprême. Et que vous mande-t-il? Voyez, lisez vous-même. Vous connaissez, madame, et la lettre et le sein? Du cruel Amura, je reconnais la main. Avant que Babylone éprouvât ma puissance, je vous ai fait porter mes ordres absolus. Je ne veux point douter de votre obéissance et crois que maintenant Bajazet ne vit plus. Je laisse sous mes lois Babylone asservie et confirme en partant mon ordre souverain. Vous, si vous avez soin de votre propre vie, ne vous montrez à moi que sa tête à la main. Eh bien, Cache tes pleurs, malheureuse Athalide. que vous semble? Il poursuit son dessein parricide, mais il pense proscrire un prince sans appui. Il ne sait pas l'amour qui vous parle pour lui, que vous et Bajazet, vous ne faites qu'une âme, que plutôt s'il le faut, vous mourrez. Moi, madame? Je voudrais le sauver, je ne le puis haïr, mais... Quoi donc? Qu'avez-vous résolu? D'obéir? D'obéir? Et que faire en ce péril extrême? Il le faut. Quoi? Ce prince aimable, qui vous aime, verra finir ces jours qu'il vous a destinés. Il le faut. Et déjà mes ordres sont donnés. Je me meurs. Elle tombe et ne vit plus qu'à peine. Allez, conduisez-la dans la chambre prochaine. Mais au moins, observez ses regards, ses discours, tout ce qui convaincra leurs perfides amours. Ma rivale, à mes yeux, s'est enfin déclarée. Voilà sur quelle foi je m'étais assurée. Depuis 6 mois entiers, j'ai cru que nuit et jour, ardente, elle veillait aux soins de mon amour, et c'est moi qui, du sien, ministre trop fidèle, semble depuis 6 mois ne veiller que pour elle, qui me suis appliquée à chercher les moyens de lui faciliter tant d'heureux entretiens, et qui même, souvent, prévenant son envie, ait hâté les moments les plus doux de sa vie. Ce n'est pas tout. Il faut maintenant m'éclaircir si dans sa perfidie elle a su réussir. Il faut... Mais que pourrais-je apprendre davantage? Mon malheur n'est-il pas écrit sur son visage? Vois-je pas, au travers de son saisissement, un cœur dans ses douleurs, content de son amant? Exempte des soupçons dont je suis tourmentée, ce n'est que pour ces jours qu'elle est épouvantée. N'importe, poursuivons. Elle peut, comme moi, sur des gages trompeurs, s'assurer de sa foi. Pour le faire expliquer, tendons-lui quelques pièges. Mais quel indigne emploi moi-même m'imposais-je? Quoi donc? À me gêner, appliquant mes esprits, j'irais faire à mes yeux éclater ses mépris? Lui-même, il peut prévoir et tromper mon adresse. D'ailleurs, l'ordre, l'esclave et le vizir me pressent. Il faut prendre parti, l'on m'attend. Faisons mieux. Sur tout ce que j'ai vu, fermons plutôt les yeux. Laissons de leur amour la recherche importune. Poussons à bout l'ingrat et tentons la fortune. Voyons si par mes soins sur le trône élevé, il osera trahir l'amour qui l'a sauvé. Et si de mes bienfaits lâchement libéral, sa main en osera couronner ma rivale. Je saurai bien toujours retrouver le moment de punir, s'il le faut, la rivale et l'amant. Dans ma juste fureur, observant le perfide, je saurai le surprendre avec son Athalide, et d'un même poignard les unissant tous deux, les percer l'un et l'autre, et moi-même après eux. Voilà, n'en doutons point, le parti qu'il faut prendre. Je veux tout ignorer. Ah, que viens-tu m'apprendre, Zatim? Bajazet en est-il amoureux? Vois-tu dans ses discours qu'ils s'entendent tous deux? Elle n'a point parlé, toujours évanouie. Madame, elle ne marque aucun reste de vie que par de longs soupirs et des gémissements
qu'il semble que son cœur va suivre à tout moment. Vos femmes dont le soin à l'envie la soulage ont découvert son sein pour leur donner passage. Moi-même, avec ardeur, secondant ce dessein, j'ai trouvé ce billet enfermé dans son sein. Du prince, votre amant, j'ai reconnu la lettre, et j'ai cru qu'en vos mains, je devais le remettre. Donne. Pourquoi frémir? Et quel trouble soudain me glace à cet objet et fait trembler ma main? Il peut l'avoir écrit sans m'avoir offensé. Il peut même... Lisons, et voyons sa pensée. Ni la mort, ni vous-même ne me ferez jamais prononcer que je l'aime, puisque jamais je n'aimerai que vous. Ah! De la trahison me voilà donc instruite. Je reconnais l'appât dont il m'avait séduite. Ainsi, donc, mon amour était récompensé? Lâche! Indigne du jour que je t'avais laissé. Je respire enfin, et ma joie est extrême que le traître une fois se soit trahi lui-même. Libre des soins cruels où j'allais m'engager, ma tranquille fureur n'a plus qu'à se venger. Qu'il meure, vengeons-nous. Courez! Qu'on le saisisse! Que la main des muets s'arme pour son supplice, qu'il vienne préparer ces nœuds infortunés, par qui de ses pareils les jours sont terminés. Cours, Zatim, sois prompte à servir ma colère. Ah, madame! Quoi donc? Si sans trop vous déplaire, dans les justes transports, madame, où je vous vois, j'osais vous faire entendre une timide voix. Bajazet, il est vrai, trop indigne de vivre, aux mains de ces cruels mérites qu'on le livre. Mais tout ingrat qu'il est, croyez-vous aujourd'hui qu'Amura ne soit pas plus à craindre que lui? Et qui sait si déjà quelque bouche infidèle ne l'a point averti de votre amour nouvelle? Des cœurs comme le sien, vous le savez assez, ne se regagnent plus quand ils sont offensés. Et la plus prompte mort dans ce moment sévère devient de leur amour la marque la plus chère. Avec quelle insolence et quelle cruauté ils se jouaient tous deux de ma crédulité. Quel penchant, quel plaisir je sentais à les croire. Tu ne remportais pas une grande victoire, perfide, en abusant ce cœur préoccupé qui lui-même craignait de se voir détrompé. Moi, qui de ce haut rang qui me rendait si fière, dans le sein du malheur t'ai cherché la première, pour attacher des jours tranquilles, fortunés, au péril dont tes jours étaient environnés, après tant de bonté, de soins, d'ardeurs extrêmes, tu ne saurais jamais prononcer que tu m'aimes. Mais dans quel souvenir me laissais-je égarer? Tu pleures, malheureuse. Ah, tu devais pleurer lorsque d'un vain désir à ta perte poussé, tu conçus de le voir la première pensée. Tu pleures, zèle ingrat, tout prêt à te trahir, prépare les discours dont il veut t'éblouir. Pour plaire à ta rivale, il prend soin de sa vie. Ah, traître, tu mourras. Quoi? Tu n'es point parti? Va! Mais nous-mêmes, allons, précipitons nos pas. Qu'il me voie, attentive aux soins de son trépas, lui montrer à la fois et l'ordre de son frère et de sa trahison ce gage trop sincère. Toi, Zatim, retiens ma rivale en ces lieux, qu'il n'ait en expirant que ses cris pour adieu. Qu'elle soit cependant fidèlement servie. Prends soin d'elle, ma haine a besoin de sa vie. Si pour son amant, facile à s'attendrir, la peur de son trépas la fit presque mourir, quel surcroît de vengeance et de douceur nouvelle de le montrer bientôt pâle et mort devant elle. De voir sur cet objet ses regards arrêtés, me payer les plaisirs que je leur ai prêtés. Va, retiens-la,
Surtout, garde bien le silence. Moi... Mais qui vient ici différer ma vengeance? Que faites-vous, madame? En quel retardement d'un jour si précieux perdez-vous les moments? Byzance, par mes soins presque entière assemblée, interroge ses chefs de leurs craintes troublées, et tous, pour s'expliquer, ainsi que mes amis attendent le signal que vous m'aviez promis. D'où vient que, sans répondre à leur impatience, le sérail, cependant, garde un triste silence? Déclarez-vous, madame, et sans plus différer. Oui, vous serez content. Je vais me déclarer. Madame, quel regard et quelle voix sévère, malgré votre discours, m'assure du contraire. Quoi, déjà votre amour, des obstacles vaincus? Bajazet est un traître. Il n'a que trop vécu. Lui? Pour moi, pour vous-même, également perfide. Il nous trompait tous deux. Comment? C'est Attalide, qui même n'était pas un assez digne prix de tout ce que pour lui vous avez entrepris. Eh bien... Lisez! Jugez après cette insolence. Si nous devons d'un traître embrasser la défense, obéissons plutôt à la juste rigueur d'un Murat qui s'approche et retourne vainqueur. Et livrant sans regret un indigne complice, apaisons le sultan par un prompt sacrifice. Oui, puisque jusque-là l'ingrat m'ose outrager, moi-même, s'il le faut, je m'offre à vous venger, madame. Laissez-moi nous laver l'un et l'autre du crime que sa vie a jeté sur la nôtre. Montrez-moi le chemin, j'y cours. Non! À commun. Laissez-moi le plaisir de confondre l'ingrat. Je veux voir son désordre et jouir de sa honte. Je perdrai ma vengeance en la rendant si prompte. Je vais tout préparer. Vous, cependant, allez, dispersez promptement vos amis assemblés. Demeure. Il n'est pas temps, cher Osmin, que je sorte. Quoi, jusque-là, Seigneur, votre amour vous transporte? N'avez-vous pas poussé la vengeance assez loin? Voulez-vous de sa mort être encore le témoin? Que veux-tu dire? Es-tu toi-même si crédule que de me soupçonner d'un courroux ridicule, moi, jaloux? Plutôt ciel qu'en me manquant de foi, l'imprudent Bajazet n'eût offensé que moi. Et pourquoi donc, Seigneur, au lieu de le défendre? Et la sultane est-elle en état de m'entendre? Ne voyais-tu pas bien, quand je l'allais trouver, que j'allais avec lui me perdre ou me sauver? Ah, de tant de conseils, événements sinistres, prince aveugle, ou plutôt trop aveugle ministre, il te sied bien d'avoir en de si jeunes mains, chargé d'ans et d'honneurs, confier tes desseins, et laisser d'un vizir la fortune flottante, suivre de ses amants la conduite imprudente. Et laissez-les entre eux exercer leur courroux. Bajazet veut périr. Seigneur, songez à vous. Qui peut de vos desseins révéler le mystère, sinon quelques amis engagés à se taire? Vous verrez par sa mort le sultan adouci. Roxane, dans sa fureur, peut raisonner ainsi, mais moi, qui vois plus loin, qui par un long usage des maximes du trône ai fait l'apprentissage, qui d'emplois en emploi vieilli sous 3 sultans et vu de mes pareils les malheurs éclatants, je sais, sans me flatter, que de sa seule audace, un homme tel que moi doit attendre sa grâce, et qu'une mort sanglante est l'unique traité qui reste entre l'esclave et le maître irrité. Fuyez donc. J'approuvais tantôt cette pensée. Mon entreprise alors était moins avancée, mais il m'est désormais trop dur de reculer. Par une belle chute, il faut me signaler et laisser un débris, du moins après ma fuite, qui, de mes ennemis, retarde la poursuite. Bajazet vit encore. Pourquoi nous étonner? Acoma, de plus loin, a su le ramener. Sauvons-le, malgré lui, de ce péril extrême. Pour nous, pour nos amis, pour Roxane elle-même. Tu vois combien son cœur, prêt à le protéger, a retenu mon bras, trop prompt à la venger. Je connais peu l'amour, mais j'ose te répondre qu'il n'est pas condamné puisqu'on le veut confondre, que nous avons du temps. Malgré son désespoir, Roxane l'aime encore, Osmin, et le va voir. Enfin, que vous inspire une si noble audace.
Si Roxane l'ordonne, il faut quitter la place. Ce palais est tout plein. Oui, d'esclaves obscurs, nourris loin de la guerre à l'ombre de ses murs. Mais toi, dont la valeur d'Amurate oubliée par de communs chagrins à mon sort s'est liée, voudras-tu, jusqu'au bout, seconder mes fureurs? Seigneur, vous m'offensez. Si vous mourrez, je meurs. D'amis et de soldats, une troupe hardie, aux portes du palais, attend notre sortie. La sultane, d'ailleurs, se fie à mes discours. Nourrie dans le sérail, j'en connais les détours. Je sais, de Bajazet, l'ordinaire demeure. Ne tardons plus, marchons, et s'il faut que je meure, mourons. Moi, cher Osmin, comme un vizir, et toi, comme le favori d'un homme tel que moi. Hélas, je cherche en vain. Rien ne s'offre à ma vue. Malheureuse, comment puis-je l'avoir perdue? Ciel, aurais-tu permis que mon funeste amour exposât mon amant tant de fois en un jour, que pour dernier malheur, cette lettre fatale fût encore parvenue aux yeux de ma rivale? J'étais en ce lieu même, et ma timide main, quand Roxane apparut, l'a cachée en mon sein. Sa présence a surpris mon âme désolée. Ses menaces, sa voix, un ordre m'a troublée. J'ai senti défaillir ma force et mes esprits. Ces femmes m'entouraient quand je les ai repris. À mes yeux étonnés, leur troupe a disparu. Ah! Trop cruelle main qui m'avait secouru. Vous m'avez vendu cher, vos secours inhumains, et par vous, cette lettre a passé en ses mains. Quel dessein maintenant occupe sa pensée? Sur qui sera d'abord sa vengeance exercée? Quel sang pourra suffire à son ressentiment? Ah, Bajazet est mort ou meurt en ce moment. Cependant on m'arrête, on me tient enfermée. On ouvre, de son sort je vais être informée. Retirez-vous. Madame, excusez l'embarras. Retirez-vous, vous dis-je, et ne répliquez pas. Garde, qu'on la retienne. Oui, tout est prêt, Zatim. Orcan et les muets attendent leur victime. Je suis pourtant toujours maîtresse de son sort. Je puis le retenir, mais s'il sort, il est mort. Vient-il? Oui, sur mes pas un esclave l'amène. Et loin de soupçonner sa disgrâce prochaine, il m'a paru, madame, avec empressement, sortir pour vous chercher de son appartement. Âme lâche, et trop digne enfin d'être déçue. Peux-tu souffrir encore qu'il paraisse à ta vue? Crois-tu par tes discours le vaincre ou l'étonner? Quand même il se rendrait, peux-tu lui pardonner? Quoi? Ne devrais-tu pas être déjà vengé? Ne crois-tu pas encore être assez outragé? Sans perdre tant d'efforts sur ce cœur endurci, que ne le laissons-nous périr? Mais le voici. Je ne vous ferai point des reproches frivoles. Les moments sont trop chers pour les perdre en paroles. Mes soins vous sont connus. En un mot, vous vivez. Et je ne vous dirai que ce que vous savez. Malgré tout mon amour, si je n'ai pu vous plaire, je n'en murmure point. Quoiqu'à ne vous rien taire, ce même amour peut-être, et ces mêmes bienfaits, auraient dû suppléer à mes faibles attraits. Mais je m'étonne, enfin, que pour reconnaissance, pour prix de tant d'amour, de tant de confiance, vous ayez
si longtemps, par des détours si bas, feinte un amour pour moi que vous ne sentiez pas. Qui, moi, madame? Oui, toi. Voudrais-tu point encore me nier à mépris que tu crois que j'ignore? Ne prétendrais-tu point, par tes fausses couleurs, déguiser un amour qui te retient ailleurs? Et me jurer enfin d'une bouche perfide tout ce que tu ne sens que pour ton Athalide? Athalide, madame. Ô ciel, qui vous a dit? Tiens, perfide. Regarde. Et dément cet écrit. Je ne vous dis plus rien. Cette lettre sincère d'un malheureux amour contient tout le mystère. Vous savez un secret que tout prêt à s'ouvrir, mon cœur a 1000 fois voulu vous découvrir. J'aime, je le confesse. Et devant que votre âme, prévenant mon espoir, m'eût déclaré sa flamme, déjà plein d'un amour, dès l'enfance formé, à tout autre désir, mon cœur était fermé. Vous me vîntes offrir et la vie et l'empire, et même votre amour, si j'ose vous le dire, consultant vos bienfaits, les crus. Et sur leur foi, de tous mes sentiments, vous répondis pour moi. Je connus votre erreur, mais que pouvais-je faire? Je vis en même temps qu'elle vous était chère. Combien le trône tente un cœur ambitieux. Un si noble présent me fit ouvrir les yeux. Je chéris, j'acceptai sans tarder davantage l'heureuse occasion de sortir d'esclavage, d'autant plus qu'il fallait l'accepter ou périr. D'autant plus que vous-même, ardente à me l'offrir, vous ne craignez rien tant que d'être refusé. Que même mes refus vous auraient exposé. Qu'après avoir osé me voir et me parler, il était dangereux pour vous de reculer. Cependant, je n'en veux pour témoin que vos plaintes. Et je pus vous tromper par des promesses feintes. Songez combien de fois vous m'avez reproché un silence, témoin de mon trouble caché. Plus l'effet de vos soins et ma gloire étaient proches, plus mon cœur interdit se faisait de reproches. Le ciel qui m'entendait sait bien qu'en même temps je ne m'arrêtais pas à des vœux impuissants. Et si l'effet, enfin, suivant mon espérance, eût ouvert un champ libre à ma reconnaissance, j'aurais, par tant d'honneur, par tant de dignité, contenté votre orgueil et payé vos bontés, que vous-même, peut-être... Et que pourrais-tu faire? Sans l'offre de ton cœur, par où peux-tu me plaire? Quels seraient de tes vœux les inutiles fruits? Ne te souvient-il plus de tout ce que je suis? Maîtresse d'Isséraï, arbitre de ta vie, et même de l'État qu'Amura me confie, sultane, et ce qu'en vain j'ai cru trouver en toi, souveraine d'un cœur qui n'eût aimé que moi. Dans ce comble de gloire où je suis arrivée, à quel indigne honneur m'avais-tu réservé? Traînerais-je en ces lieux un sort infortuné, vil rebut d'un ingrat que j'aurais couronné, de mon rang descendu, à 1000 autres égales, ou la première esclave enfin de ma rivale? Laissons ces vains discours, et sans m'importuner, pour la dernière fois, veux-tu vivre et régner? J'ai l'ordre d'Amura et je puis t'y soustraire, mais tu n'as qu'un moment. Parle. Que faut-il faire? Ma rivale est ici. Suis-moi sans différer. Dans les mains des muets, viens la voir expirer. Et libre d'un amour à ta gloire funeste, viens m'engager ta foi. Le temps fera le reste. Ta grâce est à ce prix, si tu veux l'obtenir. Je ne l'accepterai que pour vous en punir, que pour faire éclater aux yeux de tout l'Empire l'horreur et le mépris que cette offre m'inspire. Mais à quelle fureur me laissant emporter, contre ces tristes jours vais-je vous irriter? De mes emportements, elle n'est point complice, ni de mon amour même et de mon injustice. Loin de me retenir par des conseils jaloux, elle me conjurait de me donner à vous. En un mot, séparer ces vertus de mon crime. Poursuivez, s'il le faut, un courroux légitime. Aux ordres d'Amura, hâtez-vous d'obéir, mais laissez-moi du moins mourir sans vous haïr. Amura, avec moi, ne l'a point condamné. Épargnez une vie assez infortunée. Ajoutez cette grâce à tant d'autres bontés. Madame, et si jamais je vous fus chère? Sortez.
Pour la dernière fois, perfide, tu m'as vu. Et tu vas rencontrer la peine qui t'est due. Attalide à vos pieds demande à se jeter, et vous prie un moment de vouloir l'écouter. Madame, elle vous veut faire l'aveu fidèle d'un secret important qui vous touche plus qu'elle. Oui, qu'elle vienne. Et toi, suis Bajazet qui sort, et quand il sera temps, viens m'apprendre son sort. Je ne viens plus, madame, à feindre disposer, tromper votre bonté si longtemps abusée. Confuse et digne objet de vos inimitiés, je viens mettre mon cœur et mon crime à vos pieds. Oui, madame, il est vrai que je vous ai trompé, du soin de mon amour seulement occupé, quand j'ai vu Bajazet. Loin de vous obéir, je n'ai dans mes discours songé qu'à vous trahir. Je l'aimais dès l'enfance, et dès ce temps, madame, j'avais par 1000 soins su prévenir son âme. La sultane, sa mère, ignorant l'avenir, hélas, pour son malheur se plut à nous unir. Vous l'aimâtes depuis, plus heureux l'un et l'autre si, connaissant mon cœur ou me cachant le vôtre, votre amour de la mienne eût su se défier. Je ne me noircis point pour le justifier. Je jure, par le ciel qui me voit confondu, par ces grands ottomans dont je suis descendu, et qui tous avec moi vous parlent à genoux, pour le plus pur du sang qu'ils ont transmis en nous. Bajazet, à vos soins, tôt ou tard plus sensible, madame, à tant d'attraits n'était pas invincible. Jalouse, et toujours prête à lui représenter tout ce que je croyais digne de l'arrêter, je n'ai rien négligé. Plaintes, larmes, colère, quelquefois attestant les mânes de sa mère. Ce jour même, des jours le plus infortuné, lui reprochant l'espoir qu'il vous avait donné, et de ma mort enfin le prenant à partie, mon importune ardeur ne s'est point ralentie, qu'arrachant malgré lui des gages de sa foi, je ne sois parvenue à le perdre avec moi. Mais pourquoi vos bontés seraient-elles lassées? Ne vous arrêtez point à ces froideurs passées, c'est moi qui l'y forçais. Les nœuds que j'ai rompus se rejoindront bientôt quand je ne serai plus. Quelque peine pourtant qui soit due à mon crime, n'ordonnez pas vous-même une mort légitime, et ne vous montrez point à son cœur éperdu, couverte de mon sang par vos mains répandues. D'un cœur trop tendre encore, épargnez la faiblesse. Vous pouvez, de mon sort, me laisser la maîtresse. Madame, mon trépas n'en sera pas moins prompt. Jouissez d'un bonheur dont ma mort vous répond. Couronnez un héros dont vous serez chéri. J'aurai soin de ma mort, prenez soin de sa vie. Allez, madame, allez. Avant votre retour, j'aurai d'une rivale affranchi votre amour. Je ne mérite pas un si grand sacrifice. Je me connais, madame, et je me fais justice. Loin de vous séparer, je prétends aujourd'hui, par des nœuds éternels, vous unir avec lui. Vous jouirez bientôt de son aimable vue. Levez-vous. Mais que vous a-t-il tout ému? Ah, venez vous montrer, madame, où désormais le rebelle Akoma est maître du palais. Profanant des sultans la demeure sacrée, ses criminels amis en ont forcé l'entrée. Vos esclaves tremblants dont la moitié s'enfuit doutent si le vizir vous sert ou vous trahit. Ah, les traîtres! Allons, et courons le confondre. Toi, garde ma captive, et songe à m'en répondre. Hélas, pour qui mon cœur doit-il faire des vœux? J'ignore quel dessein les anime tous deux. Si de tant de malheur, quelque pitié te touche, je ne demande point, Zatim, que ta bouche trahisse en ma faveur Roxane et son secret. Mais de grâce, dis-moi ce que fait Bajazet. L'as-tu vu? Pour ces jours, n'ai-je encore rien à craindre? Madame, en vos malheurs, je ne puis que vous plaindre. Quoi? Roxane déjà l'a-t-elle condamné? Madame, le secret m'est surtout ordonné. Malheureuse, dis-moi seulement s'il respire. Il y va de ma vie, et je ne puis rien dire. Ah, c'en est trop cruel. Achève, et que ta main lui donne de ton zèle un gage plus certain. Perce toi-même un cœur que ton silence accable. D'une esclave barbare, esclave impitoyable, précipite des jours qu'elle me veut ravir.
Montre-toi, s'il se peut, digne de la servir. Tu me retiens en vain, et dès cette même heure, il faut que je le voie, ou du moins que je meure. Ah, que fait Bajazet? Où le puis-je trouver, madame? Aurais-je encore le temps de le sauver? Je cours tout le sérail, et même dès l'entrée de mes braves amis, la moitié séparée a marché sur les pas du courageux Osmin. Le reste m'a suivi par un autre chemin. Je cours, et je ne vois que des troupes craintives, d'esclaves effrayés, de femmes fugitives. Ah, je suis de son sort moins instruite que vous. Cet esclave le sait. Crains, mon juste courroux, malheureuse, réponds. Madame, Eh bien, Zahir, qu'est-ce? ne craignez plus. Votre ennemi expire. Roxane! Et ce qui va bien plus vous étonner, Orcan lui-même, Orcan, vient de l'assassiner. Quoi? Lui? Désespéré d'avoir manqué son crime, sans doute il a voulu prendre cette victime. Juste ciel! L'innocence a trouvé ton appui. Bajazet vit encore. Vizir, courez à lui. Par la bouche d'Osmin, vous serez mieux instruite. Il a tout vu. Ses yeux ne l'ont-ils point séduite? Roxane est-elle morte? Oui. J'ai vu l'assassin retirer son poignard tout fumant de son sein. Orcan, qui méditait ce cruel stratagème, la servait à dessein de la perdre elle-même, et le sultan l'avait chargé secrètement de lui sacrifier l'amante après l'amant. Lui-même, d'aussi loin qu'il nous a vu paraître, « Adorez, a-t-il dit, l'ordre de votre maître, de son auguste sein, reconnaissez les traits, perfide, et sortez de ce sacré palais. » À ce discours, laissant la sultane expirante, il a marché vers nous, et d'une main sanglante, il nous a déployé l'ordre dont Amurath autorise ce monstre à ce double attentat. Mais Seigneur, sans vouloir l'écouter davantage, transportés à la fois de douleur et de rage, nos bras impatients ont puni son forfait, et vengé dans son sang la mort de Bajazet. Bajazet! Que dis-tu? Bajazet est sans vie. L'ignoriez-vous? Ô ciel! Son amante, en furie, près de ces lieux, Seigneur, craignant votre secours, avait au nœud fatal abandonné ses jours. Moi-même, des objets, j'ai vu le plus funeste, et de sa vie, en vain, j'ai cherché quelque reste. Bajazet était mort. Nous l'avons rencontré de morts et de mourants noblement entourés. Que vengeant sa défaite et cédant sous le nombre, ce héros a forcé d'accompagner son ombre. Mais puisque c'en est fait, Seigneur, songeons à nous. Ah, destins ennemis, où me réduisez-vous? Je sais en Bajazet la perte que vous faites, madame. Je sais trop qu'en l'état où vous êtes, il ne m'appartient point de vous offrir l'appui de quelque malheureux qui n'espérait qu'en lui. Saisi, désespéré d'une mort qui m'accable, je vais non point sauver cette tête coupable, mais, redevable aux soins de mes tristes amis, défendre jusqu'au bout leur jour qu'ils m'ont commis. Pour vous, si vous voulez qu'en quelque autre contrée nous allions confier votre tête sacrée, madame, consultez. Maître de ce palais, mes fidèles amis attendront vos souhaits. Et moi, pour ne point perdre un temps si salutaire, je cours où ma présence est encore nécessaire, et jusqu'au pied des murs que la mer vient laver, sur mes vaisseaux tout près, je viens vous retrouver. Enfin, c'en est donc fait. Et par mes artifices, mes injustes soupçons, mes funestes caprices, je suis donc arrivée au douloureux moment où je vois, par mon crime, expirer mon amant. N'était-ce pas assez? Cruelle destinée, qu'à lui survivre, hélas, je fusse condamnée. Et fallait-il encore que pour comble d'horreur, je ne puisse imputer sa mort qu'à mes fureurs? Oui, c'est moi, cher amant, qui t'arrache la vie. Roxane ou le sultan ne te l'ont point ravi. Moi seul j'ai tissu le lien malheureux dont tu viens d'éprouver les détestables nœuds. Et je puis, sans mourir, en souffrir la pensée.
Moi qui n'ai pu tantôt de ta mort menacer, retenir mes esprits prompts à m'abandonner. Ah! N'ai-je eu de l'amour que pour t'assassiner? Mais c'en est trop. Il faut, par un prompt sacrifice, que ma fidèle main te venge et me punisse. Vous, de qui j'ai troublé la gloire et le repos, et héros qui deviez tous revivre en ce héros. Toi, mère malheureuse, et qui dès notre enfance me confia son cœur dans une autre espérance. Infortuné vizir, ami désespéré, Roxane, venez tous contre moi conjurer, tourmenter à la fois une amante éperdue, et prenez la vengeance enfin qui vous est due. Ah, madame, elle expire. Ô ciel, en ce malheur, que ne puis-je avec elle expirer de douleur? C'était Bajazet de Jean Racine. Une création Comédie Française et France Culture, d'après la mise en scène d'Éric Ruff. Avec Alain Langlais, Osmin, Denis Podalides, Acoma, Clotilde de Bézère, Roxane, Laurent Natrella, Bajazet, Anna Servinka, Zahir, Rebecca Marder, Atalide et Cécile Bouillot, Zatim. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Respuesta
Jamás